Donc à présent, je vais vous expliquer quelques méthodes pour choisir le taux, le critère de risque qu'on utilise pour modéliser. Alors, donc, comme je vous l'avais dit, il y a deux paramètres à prendre en compte, l'horizon et le nombre de mois de retard d'impayés. Donc ici, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des roll rates. En fait, c'est des probabilités de passer d'un nombre de mois de retard au nombre supérieur. Donc ici, on peut regarder par génération. Donc tous les dossiers octroyés en avril 2005. On regarde les différents nombres, le nombre de retards différents qui apparaissent sur ces dossiers. Donc ici, on regarde lorsqu'il passe de 0 retard à 1 retard. Donc on voit qu'il y a 5% des dossiers qui n'ont jamais fait de retard qui ont un retard 1, donc 1 mois de retard. On peut regarder la même chose donc entre 1 mois de retard et 2 mois de retard, 2 mois de retard, 3 mois de retard, et on peut noter qu'on obtient une probabilité assez forte lorsqu'on passe de 3 mois de retard à 4 mois de retard. En fait, ça nous aide à déterminer le nombre de retards à partir duquel on s'approche le plus de la perte économique. En fait, la perte économique, c'est quand le client a trop de retard, il a un retard 6 et après il passe au contentieux dans des phases de traitement très lourds et on n'arrive pas forcément à récupérer les impayés. Donc dès qu'on arrive à un chiffre, une probabilité assez élevée de passer d'un retard à un autre, donc on peut se dire que lorsqu'un dossier a un retard de 3 mois, eh ben, il a beaucoup de chances de passer à un retard de 4 mois, un retard de 5 mois, un retard de 6 mois, etc. Puisqu'on a des taux assez élevés par la suite. Et on peut conclure qu'un retard 3, c'est assez satisfaisant pour modéliser une perte importante potentielle sur les crédits. Donc un point à noter, c'est qu'on a besoin d'un assez grand nombre de dossiers risqués pour construire la note de score, pour avoir des profils assez différents. Parce que bien sûr, si on n'a que 2 dossiers risqués, on va avoir 2 profils et on va dire que ces 2 mêmes profils, ça va être uniquement les dossiers risqués. Donc non, on a besoin d'une diversité de dossiers, de profils. Donc on estime que 1000 dossiers, c'est un bon nombre pour avoir des données assez diversifiées. Donc comme je vous l'ai dit, il faut 2 paramètres principaux pour choisir le critère de risque, l'horizon et le nombre de mois d'impayés à modéliser. Et également les générations de production sur lesquelles on va construire le score. Donc ici, je vous ai juste mis un petit tableau avec des chiffres de nombre de risqués. On voit pas très bien. Alors ici, donc on a regardé des générations de décembre 2001 à mai 2004 avec un horizon à 12 mois. Donc on voit que pour un retard 2, on a presque 2000 dossiers risqués. Retard 3, un peu moins de 1000. Et puis plus on va dans un retard important, plus on a un chiffre faible. Ici, on a pris des générations, donc une période plus large, non, moins large, pardon. Donc de décembre 2001 à mai 2003, avec un horizon à 24 mois. Donc ici, on a le nombre de dossiers risqués pour les retards respectifs. Et ici, on a une période de décembre 2001 à mai 2002 avec un horizon vu à 36 mois. Donc on voit bien qu'on a des générations, une période plus restreinte lorsqu'on prend un horizon d'observation plus grand. Donc ici, par exemple, pour avoir nos 1000 risqués, ou à peu près 1000 risqués, il faudrait prendre, si ces générations-là sont convenables, donc stables comme on a vu, il faudrait prendre un horizon à 12 mois avec un retard 3. Donc pour choisir l'horizon, on a aussi d'autres petits moyens.
à notre disposition. Donc on peut représenter pour un nombre de mois d'impayés donné, donc ici on va prendre retard 4, on va représenter l'apparition du risque suivant l'horizon. Donc je m'explique. Ces différentes courbes, c'est les différentes générations d'octroi. Et ici, on a les horizons sur lesquels on observe le risque. Donc la première, on a mars 2003 ici, la plus en haut. Donc on voit que pour cette génération, à horizon 4 mois, on a déjà 1% des dossiers à peu près qui a fait un retard de 4 mois. Donc des clients qui n'ont rien payé. Ensuite, on peut donc augmenter dans l'horizon. Donc à 12 mois sur cette génération, on voit qu'on a à peu près 8% des dossiers qui ont fait un retard 4. Donc on peut représenter cette information pour différentes générations. Et puis on peut noter qu'à partir d'un certain horizon, on a une sorte de convergence des courbes. Donc c'est-à-dire que là on voit que ça tend vers 12%. On peut supposer qu'il y aura peu de chances pour qu'il y ait plus de 12% de notre portefeuille qui passe en risque 4. Donc quand on voit une convergence de risque comme ça, ça peut nous aider à déterminer l'horizon de risque. Donc ici, on peut se dire autour de 14-15 mois, on a la plupart du risque qui est apparu. Donc c'est un indice, enfin un moyen de déterminer l'horizon, parmi d'autres. Un dernier moyen de déterminer l'horizon, donc en fait c'est une représentation graphique qu'on utilise en statistique, qui s'appelle l'ACP, l'analyse en composantes principales, qui permet de représenter des dossiers avec des profils similaires. Donc plus les points représentés sont proches, plus les profils sont similaires. Donc ici, on a choisi de représenter les horizons d'apparition du risque. Donc on voit qu'on a un très bon groupe de personnes ici donc, qui soit n'a pas eu de risque, soit qui a eu un risque qui est apparu à un horizon très élevé, donc 24-27 mois. On a un deuxième groupe où le risque est apparu entre 12 et 21 mois. Donc là, et un troisième groupe très mauvais où le risque est apparu entre 6 et 12 mois. Donc cette représentation peut nous aider à se dire que au bout de 12 mois, on a déjà un grand nombre d'apparitions de dossiers risqués.